Bonjour tout le monde, poids de départ à 82,5 kg. C'est très difficile de se peser puisque vous allez le voir juste après, mais j'ai mes règles, du coup on va donner le poids de départ à 82,5. Hi everybody. Alors on va commencer sur un nouveau régime. J'ai le nez bouché, désolé. Donc le régime IU Diet. Donc désolé, en vrai je ne sais même pas mon poids actuel. C'est pas grave. Donc pour rappel, j'avais commencé à 84,9. 84,9. Ah voilà, vous pouvez le voir là, 84,9. J'ai eu mes règles, mais je suis descendue à 82,5 au moins. Et maintenant, je ne sais pas combien je pèse aujourd'hui, ce matin, le 20 janvier, malheureusement parce que j'ai mes règles. Mais j'espère pouvoir me peser d'ici lundi prochain, à la fin du IU Diet. Donc voilà, combien je pèse, je sais pas. Ok, alors on va commencer par enlever le trognon de la pomme. Oh, I have no strength. Ouf. Et voilà, une pomme n'est jamais droite, donc je dois faire des deux côtés. Je me sens très maladroite aujourd'hui. Donc je suis obligée de venir creuser un peu plus de ce côté-là aussi pour récupérer. Vous voyez le bout de trognon ici. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on va éplucher la pomme. Ma pomme, et je me suis aussi permise de me faire un café noir sans lait. Donc c'est juste du café noir. Café noir, et ma petite pomme. Let's go eat!
Alors voilà, donc là, la première étape que je vais faire, c'est que je vais les cuire au air fryer à 150 degrés pendant quelques minutes. En fait, c'est juste pour que ça cuise bien à l'intérieur. Après, après que j'aurai fait cette étape, je rajouterai mes épices et je rajouterai un tout petit filet d'huile d'olive et je ferai cuire cette fois à 200 degrés. On va commencer. 150 degrés. On va mettre pendant 15 minutes parce que on va mettre 12 minutes. Voilà. Alors là les filles, j'ai attendu le dernier moment, il est 15h29. Si on voit qu'il est 15h29. Et du coup, mes patates douces vont commencer à cuire. Et pour patienter, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai complètement oublié, c'est une infusion. Alors, ça ne veut pas. Jaune pêche abricot betterave. Voilà. On va les retirer. Voilà. Hop. Donc, d'abord, je vais commencer par mettre... Qu'est-ce que je m'en prends lui? Bon, les épices. Alors, on va commencer par le sel. Voilà. On va mettre du poivre. Oui, j'ai envie de poivre sur mes patates douces. Je fais ce que je veux. De l'ail en poudre. C'est de l'ail semoule. Et je vais mettre un petit peu de mon épice favorite, l'ail cajou. L'ail cajou. Oh là là, l'épice cajou, cajun, je sais pas trop comment ça se prononce à chaque fois. Hop. Je vais pas trop en mettre non plus parce que je déteste quand c'est trop fort au goût. Hop. Ensuite, on va venir mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Vraiment, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Attendez, je prends une cuillère à soupe, ça va être plus simple pour moi pour mesurer. Donc, je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Déjà, pour commencer, pour voir. Voilà. Là, on est sur la moitié. Voilà. Une moitié de cuillère à soupe. Hop. Et je vais mélanger. Alors le but c'est que toutes les épices aillent un peu partout. C'est un peu compliqué parce que c'est un peu mou. Mais justement, alors là vous voyez une première cuisson, ça veut dire que ça a bien cuit. Pas entièrement l'intérieur mais ça a bien cuit quand même une partie pour bien ramollir. Je sens que c'est mou quand je passe mon ongle. Et donc maintenant on va faire une... Voilà. Voilà. L'assaisonnement c'est top. Maintenant, on va faire une deuxième cuisson. Donc, une deuxième cuisson air fryer. Hop. On va bien étaler un peu partout. Parce que maintenant, ils ont réduit en taille. Vous voyez, c'est pas tant que ça, une patate douce, finalement. Donc, on a étalé. Et maintenant, on va mettre... Oui, j'avais descendu à 135 parce que sinon je trouvais que c'était trop fort. Donc on va mettre 200 degrés pour 5 minutes. Je vais même un petit peu descendre à 190, on ne sait jamais. Voilà. Alors, voilà mes frites de patates douces. Ça a l'air bon. L'assaisonnement a l'air super. Je vous en redirai des nouvelles. Et je vais bien savourer parce que ce soir c'est que en shaker. Oh! Alors c'est l'heure du shaker, donc je vais mettre dans mon shaker, j'ai une protéine Isoway 0 au chocolat et je vais utiliser du lait d'amande pour comme liquide. Voilà. Donc je vais mettre 300 grammes, 300 millilitres. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, il n'y avait pas de buzzer avec, donc je vais peser. Et
25 grammes. Donc, let's go jusqu'à atteindre 25 grammes. « 24, 25. Peut-être qu'il reste une portion avec. Je sais pas s'il reste encore une portion ou pas. Et hop. Bienvenue au dîner. Purée de patates douces avec du fromage. Et ma pomme de ce matin. Alors, je vais préparer ma pâte à douce pour demain. Donc là, je vais la laver et je vais la faire cuire en micro-ondes pour commencer. Alors, je vais faire des petits tomates pommes de terre. Ça cuise aussi à l'intérieur. J'ai essayé de laver au mieux la peau, mais j'aime pas du tout. Donc je pense qu'il est possible que... Je pense que quand ça va cuire, ce sera plus simple d'enlever la peau. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà, j'ai fait le tour et du coup, on va aller au four. Voilà. Bon, en fait, la pâte à douce au micro-ondes, elle me faisait un truc trop bizarre. Elle faisait du bruit d'eau qui s'échappe. Enfin, elle est pas du tout cuite. Donc bon, en fait, je vais continuer au air fryer. Mais faites pas attention, j'ai fait de la pizza pour mon mari. Voilà. Et du coup, moi là, je vais faire cuire ça au air fryer. Ça sera plus simple. Alors, j'ai fini de la cuire au air fryer. J'ai mis un petit peu de sel sur la peau, mais ça servira à rien puisque je vais l'enlever pour la manger. J'ai préparé un tout petit Tupperware d'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence pour tremper un peu ma pâte à douce quand je l'éplucherai demain et manger avec un petit goût quoi. Voilà, on va mettre ça dans un Tupperware également et puis ça sera pour demain. Voilà, la pizza de mon mari me donne trop envie. Sinon, moi je vais passer à mon shaker. Hop, avec comme d'hab mon lait d'amande. Voilà. Hier j'ai mis 300 ml et aujourd'hui je vais mettre 300 ml. Voilà. Et il me reste très peu de poudre chocolat. Les autres jours je prendrai un autre goût. Voilà. Hop. Alors normalement une portion c'est 25 grammes. Je vais voir combien il reste de grammes dans le sachet. Hop. 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20. Oh là là, 27, 28. Bon, j'ai mis 35 grammes, mais il en reste encore un petit peu. En fait, ça aurait jamais fait 2 doses. Si, ça aurait fait 2 doses. Bah, je pense que je vais faire, c'est que je vais rajouter du lait et je vais diviser par 2. Et ça, l'autre moitié, je le laisserai pour demain. Je vais rajouter encore 300 ml. Et j'aurai mon shaker prêt pour demain en fait. 200 ml, même 300. Hop. Et je vais mettre la moitié dans un autre contenant. C'est ma faute. J'ai pensé que ça aurait fait qu'une dose, mais en fait ça en fait 2. Du coup, je vais mettre l'autre partie dans un autre shaker. Donc en gros, normalement, si je mets l'autre partie, ça sera 200 ml, 300 ml de lait
plus 25 grammes de poudre. Donc je vais devoir verser à peu près 330, on va dire, pour demain. 200. Voilà. Du coup, en fait, mon shaker pour demain, il est prêt. Donc ça, c'est pour demain soir. Et ça, c'est pour ce soir. Voilà. Donc mes bêtises, c'est juste que demain, j'aurai déjà mon shaker de prêt. Et ça, c'est mon shaker pour aujourd'hui. Voilà. Donc je vous rappelle, je vais manger ma patate douce, donc je vais enlever la peau. Comme ça. Voilà, on a la chair de la patate douce en dessous. Oui. J'ai été interrompue, mais du coup, la patate douce, donc j'enlève la peau. Là, j'ai mon mélange tiers, huile d'olive, sel, poivre, herbes de Provence. Et du coup, ce matin, j'ai pas eu le temps, de m'attendre à manger quand je vais au travail. Du coup, en dessert, j'ai mon kaki à la place de la pomme parce que j'ai plus de pommes et que j'ai des kakis et qu'il faut les manger. Donc voilà, j'ai mon économe, j'ai mon couteau et je mangerai ça en dessert. Voilà. Alors, c'est super froid dans l'école. Encore un peu. Excusez-moi. Je prends un petit pot voilà. J'ai pas mis trop de sel. C'est pas très salé. Mais c'est bon. Ça fait trop du bien de manger. Parce que du coup, hier, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais faim quand même. J'avais faim en fin de journée. Là, ça me fait du bien. Et je me rends compte aussi que depuis que j'ai commencé ce régime, j'ai des migraines très atroces. Donc vraiment 5 jours, pour moi, c'est vraiment le maximum pour le faire. Au point qu'elle prenne de la drogue et te fasse frapper. Quoi? Rien, c'est juste que... Dis-moi, est-ce que je peux te demander un truc sans que tu t'énerves contre moi? Pas de promesse. Austin, est-ce que tu peux m'aider à comprendre pourquoi tu veux pas faire ce que la maîtresse recommande? Je suis en colère. Je suis sérieux. Écoute, j'ai vu mes parents traverser des choses assez similaires. Je sais qu'ils ne sont pas. Je ne dis pas qu'ils le sont. Mais tu sais, aussi, on pourrait aussi bénéficier d'un peu plus d'attention. Donc mon kaki qui ne veut pas focus. Et je me suis également fait un café latte avec du lait sans lactose. Hi people. Alors on voit à ma tête, enfin vous voyez pas ma tête en entier, mais je pense que ça ne voit rien que comment je suis gonflée, etc. Je suis épuisée. Quand je vous dis épuisée, je suis totalement épuisée. Pas forcément qu'à cause du régime, mais également parce que j'ai eu des longues journées, etc. Hier, mon mari était aux urgences.
Donc j'ai enchaîné la journée de travail avec les urgences et moi avec Hashimoto. Dès que je fais une longue journée, je suis hyper fatiguée. Ça c'est un des aspects qui n'est pas encore parti. Ça dépend comment sont les journées, mais généralement je suis plus fatiguée que la moyenne. Et en tout cas je mets plus de temps à m'en remettre que la moyenne. Donc là je suis très très fatiguée. Mais c'est pas grave. On va rester tranquille à la maison. En ce qui concerne mon poids, mes règles sont en train de se terminer. Mais je vais enchaîner avec l'ovulation. Pour l'instant je stagne, je suis à 82,7. J'avais estimé début de semaine que j'étais à 82,5 malgré mes règles qui m'avaient fait monter à 83,5. Du coup, bon, je pense que j'ai stagné en fait malgré le régime que je fais. On verra lundi mon poids en espérant que je sois en dessous de 82. Mais je ne peux rien espérer quand je suis dans cette phase-là de mon cycle. Alors déjà que je grossis pas, c'est déjà bien. Et voilà. Le seul moment sympa de ce régime, c'est le moment avec la patate douce, sérieux. Du coup là, j'ai refait un mélange huile d'olive avec plein d'épices différentes. Et j'ai ma patate douce que j'ai cuit au air fryer hein, comme hier. Voilà. Donc hier j'ai pas pris mon shaker, du coup bah il était déjà prêt et c'est mon shaker pour ce soir avec de l'eau. Voilà. Shaker au chocolat, sans sucre. Alors aujourd'hui c'est particulier, j'ai pas eu le temps de manger avant, maintenant. Il est... Quelle heure il est 16h36. Donc j'ai ma patate douce cuite au air fryer comme les autres fois. Voilà. J'ai mon café au lait sans lactose. Un peu d'huile d'olive avec les épices. Et comme j'ai pas pris de fruits ce matin, je me suis permise un yaourt 0%. Voilà. Alors c'est mon dernier soir de shaker. Et comme j'ai changé, comme j'ai terminé mon shaker au chocolat, je vais passer à mon shaker TCE mangue tropicale. Donc comme d'hab avec mon lait d'amande. Il va falloir que j'ouvre une autre bouteille. J'ai ouvert une autre bouteille et celle-là elle est avec sucre parce qu'il y avait plus de 100 sucre donc je suis un peu deg. Voilà, 300 ml. Et c'est ça, de mes souvenirs, c'est une scoop. Alors oui, une scoop dans 250 ml. J'ai un peu ajouté. Ça sent toujours aussi bon, mais d'habitude j'aime bien mettre des petits fruits exotiques avec. Ou de la banane, je trouve que ça a un autre goût. C'est meilleur, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Franchement, le All You Diet, c'est vraiment un des régimes les plus lassants. Enfin, il n'est pas si lassant que ça parce que la patate douce était vraiment bon. Mais au-delà de ça, c'est vraiment... pour un shaker le soir, c'est pas top. C'est pas grave. Celui-là, c'est tellement bon. J'aurais dû boire celui-là à la place de celui au chocolat. Mais bon, moi j'ai fini celui au chocolat. Et celui-là, franchement, il est très 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 bon. Après, j'ai aussi du nature que j'ai acheté pour une recette une fois, de MyProtein. Je sais absolument pas quoi en faire. Vous avez vu mon bouton ici, le clou. Là, je suis clairement en zone d'ovulation. J'ai un sacré méga bouton là, sous la lèvre. Et en gros, là, mon poids n'a pas bougé. Donc, en fait, j'ai commencé le All You Diet, j'étais à 83,5, un truc comme ça. En gros, j'ai perdu 1 kg en 4 jours. Ah, c'est le record le plus minable, mais vraiment, je suis en ovulation et franchement, ça ne m'aide absolument pas à perdre du poids. C'est même tout le contraire, c'est super compliqué pour moi de perdre dans cette période. Donc, déjà le fait que je n'ai pas pris de poids et j'ai même réussi à perdre un tout petit peu, on va dire qu'on va s'en féliciter. Et puis la semaine prochaine, ça sera à partir de demain, du coup pendant une semaine protéinée.
Donc que des protéines. Vous vous demandez sûrement combien j'ai perdu après ces 5 jours du IU Diet, le fameux IU Diet où les personnes perdent 3 kilos en 3 jours, 5 kilos en 5 jours. Je l'ai déjà fait auparavant et par le passé j'avais fait un jour maximum. À chaque fois je perdais 1 kilo en un jour, ça me satisfaisait bien avant que j'ai tous mes problèmes, bien avant que je pèse 90 kilos. Et actuellement, avec ces 5 jours, vous avez vu exactement ce que j'ai mangé durant ces 5 jours. J'ai pas craqué, j'ai pas mangé autre chose. Et je n'ai absolument rien perdu. Pourquoi? Comment? Alors je vous explique. Quand je suis en période de règles, depuis que j'ai Hashimoto et même avant, je ne sais pas trop quand est-ce que j'ai eu Hashimoto, donc c'est compliqué. Depuis ce moment-là, il s'avère effectivement que lorsque j'ai mes règles, je prends du poids ou je stagne si je fais attention à mon alimentation. Il s'avère là que j'ai fait attention et j'ai réduit mon alimentation et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai totalement stagné, je n'ai pas perdu, je n'ai pas pris et ce qui est à souligner ici, c'est que je n'ai pas pris de poids alors qu'en temps normal, j'aurais pris du poids. Du coup, ce IU Diet a été une expérience plutôt sympathique dans le sens où c'était bon de manger de la patate douce, mais c'était très long, très redondant. Du coup, ma conclusion, c'est que je pense que ça fonctionne vraiment sur quelqu'un qui n'a pas de problème de santé comme moi et qui n'est pas... Alors, je pense que si j'étais pas en période de règles ou en période d'ovulation, je pense que il y aurait eu moyen que je perde un petit peu. Au moins 2 kilos sur 5 jours, je pense, mais là, clairement, ce ne fut pas le cas. Donc voilà, si vous voulez tenter et vous faire votre propre expérience, vous pouvez. Peut-être que je retenterai ce régime à un moment stratégique, c'est-à-dire à un moment où j'aurai ni mes règles, ni mon ovulation une prochaine fois. Mais pour la première fois du IU Diet, pour ma part, il s'avère que je n'ai rien perdu, rien pris. Donc départ 82.5, fin 82.5. Voilà pour ces informations et je vous dis à la prochaine, au prochain vlog.